Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons vous parler de flou d'arrière-plan en commençant par les bases et en allant sur des points beaucoup plus poussés après. Donc c'est parti pour la vidéo. Lorsque l'on parle de flou d'arrière ou d'avant-plan, la première chose à bien comprendre, c'est le principe de la profondeur de champ. Pour schématiser la profondeur de champ, il faut se placer dans un plan 2D. Lorsque l'on prend une photo ou une vidéo, il va y avoir une zone qui va être nette, et devant et derrière, ce sera flou. Cette zone de netteté, elle est liée à notre profondeur de champ, car c'est une zone qui va être plus ou moins profonde, et qui va donc correspondre à une partie où l'image est nette, ou alors quasiment nette et notre œil n'est pas capable de faire la différence, et tout ce qui sera devant et derrière cette zone de netteté sera flou. Donc plus la zone de netteté est grande, moins il y a de flou d'arrière et d'avant-plan, et forcément plus la zone de netteté est restreinte, plus il y a de flou d'arrière et d'avant-plan, mais plus il y a de risque de rater sa mise au point. En fonction de ça, il y a donc 3 solutions pour augmenter le flou d'arrière et d'avant-plan d'une image. La première solution, c'est d'utiliser un objectif avec une longue focale, c'est-à-dire un objectif qui voit très loin. Et pour savoir s'il voit très loin, sur l'objectif, il y a toujours un chiffre avec écrit millimètre derrière. Par exemple, ici, c'est un 55 mm. Plus ce chiffre est grand et plus la focale sera longue, donc plus potentiellement vous pourrez obtenir de flou d'arrière et d'avant-plan. La deuxième solution, c'est d'utiliser un objectif avec une grande ouverture. L'ouverture, c'est le deuxième chiffre qu'il y a sur un objectif. Ici, par exemple, c'est 1,8 et plus l'ouverture est grande, plus le chiffre sera petit. Donc plus on aura un chiffre petit et plus on pourra obtenir de flou d'arrière-plan avec l'objectif. Donc par exemple, la focale de portrait la plus standard va être aux alentours de 50 mm et elle va être ouverte à 1,8. On peut retrouver un 50 mm 1,8 dans toutes les marques de photos. Ce sont des objectifs que vous pouvez retrouver soit au magasin, soit sur camera.net. Vous pouvez aller voir dans la description, on vous a mis des liens vers les différents objectifs avec des grandes ouvertures qui peuvent être intéressants pour les différentes marques. Et lorsque vous faites un achat sur le site camera.net par la boutique Camera Cholet, vous supportez la chaîne et vous nous aidez à continuer à faire ces vidéos. Et le troisième point pour avoir plus de flou d'arrière et d'avant-plan, c'est d'écarter le sujet par rapport à l'appareil photo et par rapport au fond. C'est-à-dire que plus le sujet sera proche de l'appareil photo et plus vous pourrez avoir de flou d'arrière-plan, et plus le sujet sera loin du fond que vous photographiez et plus vous pourrez avoir également de flou d'arrière-plan. Et c'est en cumulant ces 3 principes que vous obtenez le plus de flou d'arrière-plan ou le moins de flou d'arrière-plan selon ce que vous souhaitez. Par exemple, un 55 mm 1.8 produira moins de flou d'arrière-plan qu'un 85 mm 1.8, car le 85 mm 1.8 est une plus longue focale. Également, un 55 mm 1.2 pourrait produire plus de flou d'arrière-plan qu'un 55 mm 1.8. Ensuite, un point important à comprendre, mais qui est souvent simplifié à tort, c'est l'influence de la taille des capteurs sur le flou d'arrière-plan. Car selon la taille du capteur de votre appareil photo, vous n'aurez pas le même rendu sur vos photos finales. En effet, lorsque vous prenez une photo avec un plein format à 50 mm à ouverture 1.8 avec un sujet à 5 mètres et que vous prenez cette même photo avec un capteur micro 4/3, pour obtenir le même cadrage, au lieu d'utiliser un 50 mm 1.8, vous utiliserez un 25 mm 1.8. Donc comme on multiplie par 2 la focale sur du micro 4/3, vous aurez une équivalence 50 mm. Vous aurez donc une moins longue focale pour prendre votre photo, mais vous aurez le même cadrage avec la même distance par rapport au sujet, donc vous allez perdre du flou d'arrière-plan si vous êtes à pleine ouverture. Donc pour un plus petit capteur avec les mêmes réglages et avec des objectifs équivalents, vous aurez plus de flou d'arrière-plan sur du plein format. Mais si vous avez un objectif qui ouvre plus sur du micro 4/3 que sur du plein format, vous pouvez très bien avoir plus de flou d'arrière-plan sur un micro 4/3 que sur un plein format. Ensuite, quand on vous parle d'ouverture, en photo, on parle en f-stop. C'est-à-dire que l'on calcule l'ouverture en f-stop, et lorsqu'une ouverture photo est notée sur un objectif, elle est notée f sur et le chiffre qui correspond à l'ouverture. La particularité de la mesure d'une ouverture en f-stop, c'est que c'est une mesure théorique qui ne prend pas en compte tous les points de vue pratiques liés à l'objectif. Alors que lorsque l'on mesure une ouverture en t-stop, c'est-à-dire l'ouverture qui est utilisée pour les objectifs cinéma, on va avoir une mesure beaucoup plus précise de la lumière qui entre dans l'objectif, car on n'est pas sur une mesure théorique, mais sur une mesure pratique. Si on prend 3 photos différentes avec 3 objectifs différents ouverts à t3.1 sur un seul appareil photo avec les mêmes réglages, on aura toujours la même exposition, si la lumière ne change pas évidemment. Alors que si on fait le test avec 3 objectifs ouverts à f2.8,
il peut y avoir des changements d'exposition entre les photos. Par exemple, le 1855 f2.8 de chez Fujifilm est plus lumineux au grand angle à pleine ouverture que le 1650 2.8 de chez Fujifilm également. Car au grand angle, l'ouverture en t-stop du 1855 Fujifilm est plus grande que l'ouverture du 1650 2.8 de chez Fuji. Donc le f-stop, ça correspond très bien pour les photographes car ça donne une très bonne idée pour le flou d'arrière-plan. Mais pour les vidéastes qui ont besoin de changer d'objectif régulièrement entre deux plans qui vont se coller l'un à l'autre, ils vont avoir besoin d'avoir la même exposition précisément et donc ils vont avoir besoin de mesures très précises de la lumière pour leur objectif. C'est pour ça qu'on utilise l'ouverture t-stop en vidéo et pas en photo. Également, un mot dont on entend beaucoup parler lorsque l'on parle de flou d'arrière-plan, c'est le bokeh. Le bokeh, c'est un terme japonais qui désigne la qualité du flou d'arrière-plan. Et comme c'est un mot japonais, la prononciation japonaise est importante à respecter et donc il faut dire bokeh car c'est la prononciation du mot en japonais. On entend notamment beaucoup ce mot avec les bokeh balls, ces fameux ronds de bokeh que l'on peut voir sur une image. Ce sont en fait des points de fort contraste lumineux dans un flou d'arrière-plan. Donc pour obtenir des bokeh balls, il faut des petits points de fort contraste lumineux dans un flou d'arrière-plan. C'est notamment le cas quand vous prenez une photo avec un sujet devant un sapin. Si le sapin est dans le flou d'arrière-plan avec les guirlandes lumineuses, les guirlandes sont pleins de petits points très lumineux alors que le sapin est souvent assez sombre, et vous allez donc avoir beaucoup de bokeh balls, mais vous pouvez le faire dans différentes situations. Par exemple, dans un arbre, s'il y a des petits trous entre les feuilles qui laissent passer la lumière, vous pouvez avoir ces fameux ronds de bokeh. Et pour que ces cercles de bokeh soient bien sphériques et ne soient pas un peu ovales ou un peu déformés en triangle, en hexagone ou autre, il faut bien faire attention à ce que vous soyez à pleine ouverture. Lorsque vous fermez un petit peu l'ouverture, ces fameux cercles de bokeh vont prendre la forme de votre ouverture. Ça peut être intéressant pour donner des formes particulières à votre flou d'arrière-plan. Par exemple, si votre diaphragme a une forme carrée, vous allez pouvoir avoir des carrés lumineux dans le flou d'arrière-plan comme vous pourriez avoir des boules lumineuses dans le flou d'arrière-plan. Cela dépend de la forme de votre diaphragme et vous pouvez donc avoir des styles très particuliers en hexagone, en triangle, en carré ou autre. Et si vous créez votre propre objectif, vous pouvez créer des diaphragmes de différentes formes pour créer des styles particuliers à votre image. Par exemple, Mathieu Stern a créé son propre objectif et il a fait un diaphragme en forme d'oiseau tweeter, ce qui donne des petits oiseaux tweeter en flou d'arrière-plan. Également, un dernier point important, c'est que ce fameux flou d'arrière-plan, il dépend énormément de la qualité de l'objectif. Actuellement, tous les objectifs que l'on peut retrouver dans le commerce, comme par exemple le 55 1.8, sont de très bonne qualité et le flou d'arrière-plan est toujours assez rond. Cependant, sur des plus anciens objectifs, il y avait parfois des erreurs, des problèmes liés à la construction de l'objectif qui donnaient un style très particulier au flou d'arrière-plan, comme l'Helios 44-2 qui a un bokeh tournant, c'est-à-dire que le flou d'arrière-plan va en fait se centrer et donner un effet rond à l'image, et ça va permettre de faire ressortir votre sujet et pouvoir faire des portraits par exemple très originaux. Également, il y a le trio plan 100 mm f2.8 qui lui a un bokeh dit en bulle de savon, c'est-à-dire que lorsque vous prenez des photos avec cet objectif, les ronds de flou d'arrière-plan vont être entourés d'une bordure qui donne un effet qui ressemble aux bulles de savon. Il existe encore plein d'autres problèmes des optiques qui donnent des flous très particuliers en arrière-plan, mais ce serait trop long de détailler cela ici, on vous laisse faire vos recherches par vous-même. Concernant les objectifs, si vous souhaitez vous équiper en objectif à grande ouverture ou tout autre type de matériel photo, allez sur le site camara.net, le lien est dans la description, et choisissez la boutique Cholet, vous supporterez ainsi la chaîne YouTube et vous nous aiderez à faire de nouvelles vidéos. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo, bonne journée à toutes et à tous.